Eh bien bonjour à tous, c'est Evil, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera donc la 6e. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de la technique d'attaque au ballon molosse, ou ballon molosse serviteur, avec la composition de sorts. Alors ballon molosse, donc effectivement comme le nom l'énonce, c'est une technique à base de molosse et de ballon, ou le molosse ballon serviteur en rajoutant des serviteurs en plus. Certains joueurs pourront accompagner cette technique de dragon ou non. Donc voilà pour l'énonciation de la technique. Alors on peut passer maintenant au sort. Alors là vous voyez que je suis en train de former des sorts pour ma technique de Go Wipe. Alors les sorts pour le ballon serviteur, généralement les plus utilisés, ce sont les 3 rages avec les 2 gels, ou alors pas mal le font en ce moment pour pouvoir assez facilement détruire le château de clan ennemi. Ce sont 2 rages, 2 gels et un foudre. Alors on va faire avec cette composition 2 sorts, tout simplement. Je remets mes sorts pour mon attaque de tout à l'heure. Et nous allons enchaîner tout de suite sur un premier gameplay qui sera une attaque de Doko en GDC. Alors on se retrouve pour ce premier gameplay, donc une attaque de Doko. Donc on peut bien voir en bas qu'il utilise 3 molosses niveau max avec 29 ballons niveau max, ses héros level 25 avec 3 rages, un gel et un sort de foudre, plus un petit archer et 2 casse-briques sûrement pour la fin du gameplay. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors il commence par envoyer ses molosses, oui, pour pouvoir sortir les pièges. Et pour que les DA les tapent en premier, c'est un bon début. Les rages pour accélérer l'entrée des ballons qui sont derrière, pour pouvoir péter les défenses pendant que les molosses prennent les coups. Alors je tiens à préciser que c'est très pratique ces molosses, nouvelle troupe noire créée il n'y a pas longtemps. Très pratique pour la technique en aérien avec les ballons ou ballons serviteurs ou ballons dragons. On peut voir une jolie progression des dragons protégés par ces molosses level max. Alors les molosses level max qui explosent et font comme des petits serviteurs couleur lave. Donc on voit très bien que c'est super utile. Donc avec 4 molosses dont celui du château de clan, on voit bien que là il n'y a pas besoin de faire de serviteurs. C'est les molosses qui éclatent qui s'occupent de faire le boulot des servis. Alors là on est déjà à 2 étoiles pour 64%. Un début d'attaque très bien géré. On voit bien ici qu'il n'y a plus de défense pour taper les petits molosses de lave derrière qui ont éclaté. Là on voit qu'il n'y a plus de défense, donc évidemment comme vous l'aurez compris ça sera un 100% sur déjà un bon petit village. Donc technique très efficace. Bon bien sûr cette technique, c'est comme toutes les grosses techniques, genre le Go Wipe ou le Go Oui, il faut s'entraîner et il faut les maîtriser pour arriver à un pareil résultat. On voit bien que pour la fin, il envoie ses héros, mais ça ne lui a pas servi du tout pour raser le village. C'est juste pour accélérer la destruction. Donc il s'est débrouillé à gérer avec 29 ballons, 3 molosses plus 1 molosse dans le château de clan. Vraiment belle attaque, bien gérée, ça sera un très joli 100%. Sur cette GDC pour Doko, je lui dis un grand GG, c'était une très belle attaque. Et on va enchaîner tout de suite sur un deuxième gameplay. Et bien voici ce deuxième gameplay, toujours réalisé par Doko, mais en attaque online, en ballon serviteur et molosse. Visionnons ça tout de suite. Alors Doko commence par envoyer ses molosses en bas qui vont protéger ses ballons. On voit bien les tours d'archer et la tour de l'enfer qui s'occupe en priorité des molosses. Les sorts de rage qui viennent booster tout ça. Le sort de gel qui va bloquer la tour de l'enfer pour que la progression des ballons puisse se faire sans encombre. On a bien vu que les molosses se sont fait éclater par les DAA level max du défenseur. Les petits molosses tout jaunes qui continuent la progression avec les serviteurs lancés derrière pour grappiller du pourcentage. On voit bien que les ballons sont bientôt tous morts ici, tirés par une tour d'archer et bientôt une Tesla avec la deuxième tour de l'enfer. Il y a quand même du dégât. Le deuxième sort de gel lancé ici qui a été un peu fail je pense, car lancé sûrement un poil trop tard, car il n'a pas servi à grand chose.
mais le pourcentage qui continue toujours d'augmenter avec les serviteurs level max sur la droite du village. 2 serviteurs lancés sur la réserve d'élixir et ça ne sert à rien, l'Arkix s'en charge sans problème. Nous sommes pour l'instant à 48%, encore aucune étoile de prise. Doko envoie donc ses héros par le bas, je pense avec les casse-briques pour pouvoir attaquer l'hôtel de ville, car quand même avec des héros level 25, c'est tout à fait prenable. La poignée de serviteurs qui lui restait a été envoyée pour venir en renfort aux héros. On voit bien que les Arkix commencent déjà à tirer dans la direction du roi et de la reine. Va-t-il prendre la 2e étoile, car c'est déjà une étoile pour un 50%. Capacité du roi qui est activée et la reine il n'y a pas longtemps. La reine qui s'occupe du HDV. Et quel boulot elle fait cette reine 25, dis donc, c'est magnifique. Il chope la 2e étoile. Et c'est une très très belle attaque réalisée par Doko sur un village maxé. En ballon, serviteur et molosse, je lui dis un grand GG comme pour sa première attaque. Et nous allons enfin enchaîner sur le 3e et dernier gameplay. Alors on se retrouve pour ce 3e et dernier gameplay. Alors je vais vous présenter une attaque faite par moi-même avec des ballons, des dragons et des molosses. Technique que je n'utilise jamais. Je la fais spécialement aujourd'hui pour le bien de ma vidéo. Et voyons ça tout de suite. Alors, je vais commencer par envoyer des molosses sur le bas qui vont protéger mes ballons. On voit bien les DA qui préfèrent s'occuper des molosses que des ballons. Comme les Arkix d'ailleurs, j'envoie mes héros tout à fait derrière pour dégager la zone. Les 2 sorts de rage qui sont là au milieu pour booster mes molosses et mes ballons. Les 2 sorts de gel envoyés pour bloquer les défenses aux alentours de l'HDV pour que la progression de mes ballons se fasse sans encombre. J'ai balancé mes 2 dragons en bas. Chaque dragon qui suit son héros. On voit bien que les molosses ont explosé. Ça fait des petits molosses tout jaunes qui remplacent assez bien, je dois dire, les serviteurs. On voit la progression des dragons qui commencent à arriver sur le milieu du village. Le roi sur la gauche dont je viens d'utiliser le sort qui décède malheureusement. La reine qui commence à avoir peut-être là quelques difficultés avec les géants qui sont sortis du château de clan, obligés d'utiliser le sort. On remarque en haut les petits molosses jaunes issus des molosses de lave qui continuent de grappiller du pourcentage malgré que j'ai déjà atteint les 57%, 59 pardon, avec une première étoile. Le dragon au centre qui finit de détruire la réserve de noir et qui préfère apparemment s'en aller sur la réserve d'élixir plutôt que de taper le HDV, car il faut le savoir, les dragons sont plus souvent attirés par les réserves que par les autres bâtiments. Heureusement qu'il y a ma reine derrière pour faire le travail sur le HDV. Les petits molosses jaunes qui continuent de péter la réserve d'or. Et hop, ma reine qui a fini d'avoir le HDV. Nous sommes à 2 étoiles pour 65% déjà. Je vais maintenant accélérer le gameplay car il ne reste plus que 3 petits molosses jaunes qui sont ici en haut pour grappiller encore quelques pourcentages avant la fin de ce gameplay. Donc on voit bien que c'est quand même assez efficace, un peu comme les serviteurs. C'est pour ça que pas mal utilisent cette technique justement sans serviteurs grâce aux molosses qui explosent. Et c'est la fin de ce gameplay. Voilà, je vais vous présenter 3 techniques. Une molosse ballon serviteur et une molosse ballon et dragon. Chaque joueur peut choisir sa technique perso avec sa composition de sorts personnels. On voit bien ici que j'ai utilisé 3 sorts de rage et 2 sorts de gel. C'est ma composition de sorts habituelle avec n'importe quelle technique, qu'elle soit en terrestre ou en aérien. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner. Et je vous dis à plus.